Rohrwerk Fabrique sonore, c'est un pavillon de musique, une architecture autour de laquelle le public pourra s'installer. C'est un instrument de musique qui va être joué dans le patio principal de ce bâtiment phare de l'EPFL. C'est une scène aussi, où il y aura des musiciens, où il y aura une mise en scène, où il y aura quelque chose qui va se passer, un théâtre musical. Et enfin, c'est une sculpture qui va se dresser dans le ciel jusqu'à 45 mètres de hauteur. C'est un projet donc architectural, musical, artistique, scénographique qui a été conçu par un compositeur de musique contemporaine, bâlois, Beat Gysin. Avec la collaboration, ils ont créé une sorte de collectif de travail avec deux architectes de l'agence Made In, qui est dirigée par François Charbonnet et Patrick Heitz, et puis un scénographe, Peter Affentranger. J'avais l'honneur d'un demi-année à Paris pour réfléchir pour des gros projets. Et là, j'ai pensé à un projet qui s'appelle Leichtbautenreihe. Et en vérité, ce sont 6 projets. Et dans tous les projets, j'essaie de chercher une corrélation entre l'architecture et la musique. Et ce projet qu'on voit ici, le projet Rohrwerk, c'est le 3e projet de cette série. Et dans ce 3e projet, j'ai pensé, alors il y a des tuyaux, et les tuyaux, c'est une forme, et c'est une forme importante dans la musique, et aussi une forme importante dans l'architecture. Et pour cette raison, j'ai pensé que ça serait intéressant de faire un projet sur la base des tuyaux, des tubes. Et alors, premièrement, j'ai cherché des architectes et j'ai dit, est-ce que c'est intéressant pour vous de faire une architecture dans la forme d'un tuyau, d'un tube? Ils ont dit oui. Après, j'ai cherché 5 autres compositeurs. On a commencé de faire un projet, alors on s'est rassemblés plusieurs fois. Alors, on a pensé l'idée originale que j'avais, qu'on fait un simple tuyau, et là-dedans, tout est là-dedans, c'était pas possible. Et pour cette raison, on a dit, alors on fait un grand tuyau architectural, et après, on met là-dedans beaucoup de tuyaux musicaux. Ce parcours entre la musique et l'architecture remonte à bien loin dans l'histoire. Alors en tant qu'historienne, on a envie de créer des liens. Même si Rohrwerk est totalement innovateur dans bien des aspects, il y a toutefois des ancrages dans l'histoire lointaine qui sont très intéressants à regarder. Donc on a cette double axe à la fois vers le futur et à la fois vers le passé. Donc simplement pour mentionner un exemple, dans le domaine de l'architecture et de la relation que l'architecture entretient avec la musique, on pourrait se tourner vers la mythologie grecque et la fameuse légende d'Amphion qui, en tant que poète et musicien, joueur de flûte et de lyre, emploie sa lyre pour construire les remparts de Thèbes, donc en Grèce. C'est-à-dire que l'énergie qu'il imprime dans le son qui sort de sa lyre est capable de déplacer les pierres, donc elle se déplace de manière autonome et elle s'empile pour construire les remparts. On a l'habitude de voir des orgues, d'ailleurs un instrument aussi très ancien qu'on retrouve dans l'Antiquité grecque, déjà des instruments hydrauliques à tuyaux, et on a l'habitude de les voir alignés, ces tuyaux. Et dans cette structure qui donc sera ici à l'EPFL au mois de septembre prochain, eh bien on se retrouve avec des tuyaux, mais cette fois disposés d'une manière tout à fait originale et particulière qui va donc générer aussi, induire les compositeurs à travailler avec cette structure. Et la particularité, c'est donc l'agencement des tuyaux en rond, en cercle, ou alors en colimaçon, on pourrait dire ça comme ça. C'est une invention qu'on a faite pendant ce projet parce que ce sont des tubes qui sonnent eux-mêmes. Alors, il y a seulement un haut-parleur, il y a un micro, et là, il y a une feedback entre l'haut-parleur et le micro, et on entend le son du tube. Alors, c'est ça qu'on entend maintenant, et c'est très sphérique, parce qu'on n'entend pas du tout d'où vient ce son.
c'est partout. Hochwerk est un projet qui a été monté pour la première fois en 2019 au Kunstmuseum de Bâle. C'est donc un projet dans un contexte artistique. Le deuxième lieu est la cathédrale, le cloître de la cathédrale de Zurich en juin 2021. C'est un contexte donc spirituel. Et le troisième contexte, c'est le seul lieu de Suisse romande, c'est les PFL. Donc c'est un contexte technique et scientifique. Donc il y a 3 dimensions à Hochwerk et cette dimension, nous voulions la donner, cette dimension technique scientifique, parce que nous pensons que la musique et l'architecture mis ensemble, réunies dans Hochwerk, peuvent être des sources d'inspiration pour le campus, pour les étudiants, pour la communauté de l'EPFL.